Bonjour les amis, Pause Biomédicale vous souhaite la bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons fait une introduction sur la chaîne et sur le sujet que nous allons aborder dans la série de vidéos à venir. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous trouverez le lien dans la description. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur quoi consiste exactement le génie biomédical et surtout les fonctions que l'ingénieur biomédical peut exercer, soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé, et puis les principaux secteurs d'activité de l'ingénieur biomédical. Donc on a vu que l'ingénieur biomédical est l'application des sciences et techniques les plus avancées pour la conception et la gestion des dispositifs médicaux et à l'élaboration du système d'information qui peut gérer tout ça dans le but toujours d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients. Ce qui différencie le génie biomédical par rapport aux autres spécialités, c'est l'association de 4 majeurs domaines qui sont la médecine, la biologie, la physique et la chimie et bien sûr l'ingénierie. Et pour arriver à cet objectif qui est l'amélioration de la qualité des soins et la prise en charge des patients, l'ingénieur biomédical intervient dans plusieurs phases. Il intervient dans la conception et la fabrication des dispositifs médicaux. Il intervient dans leur commercialisation et distribution. Il intervient aussi dans leur préinstallation et installation. Et finalement, il intervient dans leur suivi et maintenance. Donc comme ça, l'ingénieur biomédical intervient dans toutes les étapes du cycle de vie d'un équipement médical ou dispositif médical, à partir de sa conception et fabrication jusqu'à sa réforme. En réalité, l'ingénieur biomédical peut être un ingénieur biomédical hospitalier qui travaille dans un hôpital public ou privé ou dans une clinique, qui gère une équipe de techniciens biomédicaux, ou un ingénieur biomédical non hospitalier qui travaille dans le secteur privé pour le bien d'une société qui fait la fabrication et ou la commercialisation des dispositifs médicaux, ou bien il travaille dans l'enseignement ou la recherche. Ici, je vous ai rassemblé les fonctions que l'ingénieur peut exercer en tant qu'ingénieur biomédical hospitalier. Donc, il peut être gestionnaire d'un parc d'équipements biomédicaux au sein d'un établissement public ou privé, assurer bien sûr les formations et les conseils sur les équipements biomédicaux, assurer bien sûr le suivi et la maintenance des équipements à l'aide d'une équipe de techniciens. Il participe à l'achat des équipements en élaborant des descriptifs techniques en collaboration avec les différents utilisateurs. Il contrôle et suit la qualité et la sécurité des DM, ça veut dire les dispositifs médicaux. Il fait le suivi des installations des équipements. Il fait la coordination des projets, etc. Pour l'ingénieur biomédical non hospitalier, il peut être un ingénieur d'application qui assure les formations des utilisateurs de côté application, ou un ingénieur produit qui se charge généralement de la conception et le développement de nouveaux dispositifs médicaux ou l'amélioration des dispositifs médicaux existants. Il peut être aussi un technico-commercial qui fait la commercialisation des dispositifs médicaux, un chef de projet, un consultant pour les industries de dispositifs médicaux. Il peut être aussi un responsable qualité des affaires réglementaires. Il peut être aussi un ingénieur institutionnel dans un organisme de santé. Et finalement, donc, il peut être un chercheur dans le domaine ou un enseignant dans un établissement de formation. En fait, on ne peut pas définir l'ingénieur biomédical sans parler du secteur d'activité de l'ingénieur biomédical, qui sont la bioélectricité, la bioélectromagnétisme, bioinformatique, la biomécanique, l'étude des biomatériaux, l'électrophysiologie, l'évaluation des technologies médicales, la régulation physiologique, instrumentation biomédicale, y compris l'imagerie médicale, la modélisation biomédicale, traitement d'images des signaux biomédicaux, la radiothérapie, la robotique médicale,
la recherche et développement, la radioprotection, les affaires réglementaires et qualité, l'optique médicale et finalement génie tissulaire et moléculaire. Ces secteurs d'activité de l'ingénierie biomédicale seront le sujet de notre prochaine vidéo. Alors, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, aimez et partagez la vidéo avec vos amis et surtout, activez les notifications pour recevoir nos prochaines publications. À bientôt!